Après le Parlement, Mandaté pour coordonner, encadrer, suivre et évaluer les activités sanitaires des ONG et confessions religieuses de ce secteur de la santé mentale, le réseau des ONG d'action en santé mentale, ROASAM, a organisé le mardi 22 janvier 2024 la première réunion virtuelle sur la question de la santé mentale, droits de l'homme et législation. Ce dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel 2023 pour la fin de la troisième tranche, appuyé par l'ONG internationale OSISA, réunion qui a eu lieu dans la salle de l'OMS, située sur l'avenue Clinique. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. D'après le ROASAM, si l'on veut développer un pays, il faut tenir compte de la santé mentale. Il n'existe pas de santé sans santé mentale. Il est vrai que dans notre pays, l'enfant n'existe pas. On ne s'occupe pas de l'enfant. Si vous voyez notre carnet de santé, on devait s'occuper de l'enfant de 0 jusqu'à 59 mois. Mais l'enfant existe seulement jusqu'au dernier vaccin. À 9 mois, dès que l'enfant a son vaccin, il n'est plus dans les circuits de prise en charge. Alors qu'ailleurs, on inscrit l'enfant à l'école maternelle à travers son carnet de santé, qui constitue en réalité comme l'identité de l'enfant. Pour un quelconque problème, quand ils arrivent chez le médecin, parfois le médecin lui dit non, avec l'âge, quand l'enfant va grandir, ça va partir. Alors que les signes apparaissent très tôt, mais la prise en charge intervient tard. Voilà pourquoi nous avons insisté sur la sensibilisation en santé mentale. La santé mentale est un droit, a souligné le docteur Abraham Mifundu, maître de stage CNPP à l'UNIKIN et neuropsychiatre, qui veut à ce que ce droit soit consommé, approprié et adapté. En fait, la conférence qui venait de se passer a été axée sur le fait que le Congo n'a pas encore une législation sur la santé mentale, alors que c'est une nécessité. Et l'OMS a élaboré déjà un document qu'on peut appeler un guide qui devait servir de boussole en vue de développer, d'élaborer une législation nationale. On prit part à la dite réunion la société civile, hommes et femmes dans le domaine sanitaire, les juristes, mais aussi les organisations non gouvernementales internationales. Invités à prendre part également, Manzambi Zola, bourgmestre de la commune de la Gombe, a tenu à remercier le ROASAM pour l'initiative. Et je profite de cette occasion pour remercier et féliciter donc les organisateurs de cet événement d'avoir associé d'une part la commune de Gombe en tant qu'entité territoriale, en tant qu'entité territorialement décentralisée, pour organiser bientôt les actions communautaires de santé mentale et d'autre part les partenaires intervenant dans la santé, les droits de l'homme et la sécurité humaine à cette activité. Dévoilons ici la vision de ROASAM, celle d'y voir la République démocratique du Congo participer efficacement à la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD pour un monde meilleur par la santé mentale qui donne l'existence humaine sa valeur.